Hey, salut tout le monde. Regarde un peu le gros bébé. Oh, j'ai peur. Théma, je vais mettre à côté. Je mets juste ma main. Ça fait 20. Je le sais, me demande pas pourquoi. Ça fait 20. Énorme. Toi, tu vas être le premier à mourir. Top, t'es mort. Bon, alors, on fait comment là? La porte d'entrée elle est là, l'appartement il est abandonné. Il est gigantesque. On est le 17 ou 18 août, je sais même plus la date. Le mec il panique. Bon, 18 août je crois. En tout cas on est jeudi, là je m'en souviens en plus. Il est énorme. Bon, je reviens tout de suite les frelons. Alors, petit tuto. Comment tuer un nid de frelon? Je t'explique. Voilà, il me faudrait les deux mains. J'ai fait une toute petite secousse. Oh, il est 20h30. L'heure de la mort. Ouh, j'apprécie pas ça là. Dis donc toi là. Tu joues avec moi? Coquin. Oh. Bon, c'est parti. Donc là on va mettre la poudre. Je m'attends à une belle attaque. Alors là il y en a qui se posent des questions, qui disent la personne elle l'a pas vu, gna. Alors il y a eu des soucis d'étanchéité ici, hein, je te raconte la vie. Je suis à Bougival dans 78. L'appartement il est un peu abîmé en bas, donc le plafond s'est cassé la gueule, la pluie ça coulait, donc la dame elle est partie ailleurs. Et puis du coup il n'y a personne. Et c'est les voisins qui habitent en face, là, qui l'ont vu. C'est eux qui l'ont vu. Petit coucher de soleil, c'est bon. L'heure de la mort a sonné. Allez, c'est parti. Alors il faudrait deux mains. Et là, ça c'est la porte d'entrée ici. Hop là, hop ici, petit dosard, tu veux du rab, ici. Allez, grosse attaque évidemment. Alors je parle évidemment, j'ai la bouche ouverte. Et t'as qu'une envie, c'est de fermer la bouche quand il y a ça. J'ai peur qu'il rentre dedans. Hein. Je regarde parce que parfois j'ai pris les gants avec les trous. Ça peut être déjà arrivé une fois. Regarde ça là. On les voit bien, hein. Ah ouais, on les voit bien. Hein. Avec le fond blanc comme ça, là, ça rend bien. Alors, il y a un qui m'a dit, ah Cyprien, ça fait longtemps que tu nous as pas fait une petite vidéo avec une interview d'un frelon. Alors on va en choisir un. C'est pour toi, je sais plus comment tu t'appelles, je crois que c'était Mathieu. Si c'est pas Mathieu, c'est Ludovic. Ouais. Lequel? Ouais, ils vont trop vite. Hop là. Alors. Qu'est-ce qu'il va nous dire lui? Petite interview, bouge pas. Alors. Un petit frelon asiatique, espèce invasive. Qu'est-ce que t'as à nous dire? Oh, lâche-moi, regarde la belle maison qu'on a fait. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ça là, pète. Ça bourdonne là-dedans. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que nous dit de la canicule? Dis-nous un petit peu. Ah, la canicule, nous, on est dans ça. Oh, les frelons asiatiques, il y en a de plus en plus. On est partout, on peut pas les bar tabac. Voilà, c'est bon. Je dégage un petit peu parce que là, même sur l'écran, celui-là, là. Alors ça fait des années qu'il y en a qui me demandent. Le curly. C'est vrai que quand j'étais gamin, j'ai écrasé les curly à l'apéritif. Et ça fait le même bruit. C'est pour ça que j'ai toujours dit que ça faisait des curly. Je vais faire pause, je vais remettre une petite dose. Il y en a 3-4 qui m'ont demandé du rab. Je vais leur faire une petite dose. Oh là 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 là. Il est trop costaud celui-là. Alors de temps en temps on secoue la bouteille, hein, pour que la poudre elle tombe vers le bas. Je vais attendre un petit peu parce que ça sert à rien d'aller respirer le pirate végétal. Donc en gros, chaque année, j'insiste, je vous dis, quand vous avez des nids de frelons, parce que j'en ai des messages qui me disent Cyprien, comment on fait pour trouver des frelons, un nid de frelons, enfin j'en ai beaucoup qui cognent sur les lumières. Alors le frelon européen, essentiellement, là c'est de l'asiatique, mais le frelon européen, souvent il a tiré vers la lumière. Ça sert à rien de me faire 50 000 messages, à beau me répéter, je vous dis, il faut trouver le nid dans les conduits de cheminée, là-haut, dans les arbres creux. Alors les résineux, c'est très rare, voire même impossible. Et plutôt les platanes ou les marronniers, enfin, parfois vous avez un trou de pivert, d'écureuil, bref. C'est creux et les nids de frelons asiatiques se mettent très rarement dedans, mais surtout les Européens. Et tant que vous n'avez pas trouvé le nid de frelon ou le nid de guêpe, ça sert à rien d'appeler des sociétés. Mais en tout cas, vous êtes envahi de frelons et de guêpes chaque année et vous me demandez comment on fait pour trouver un nid. Soit tu vas voir un marabout, soit tu vas avoir un médium, soit tu cherches, mais en tout cas, tant que tu n'as pas trouvé le nid, tu peux pas faire grand chose. Alors, comment on est ici? Ah, j'ai l'impression que ça n'a rien fait. En fait, c'est surtout qu'ils sont en train de revenir au fur et à mesure. Donc à l'intérieur ça bourdonne, hein.
mettre le micro dessus, monte le son, écoute-moi ça. Oh, il est tellement gros, il faut que je recule carrément pour avoir quelque chose de bien. Allez hop, en grand angle. Là on est d'accord que ça sert à rien. Hein. Ça bourdonne dedans. Alors ça c'est tout frais, ça doit être tout mou, tu vois, avec de l'eau, hein, il colle tout ça. Tout ce qui est sombre comme ça. Et quand il pleut c'est joli parce qu'il y a plein de petites taches. Tu vois, ça, ils ont fait ça aujourd'hui là. Tout ça, ils ont fait ça en une journée. Et moi en 20 secondes, évidemment malheureusement, hein, voilà. Donc là je mets la poudre, on attend qu'il revienne au fur et à mesure. Celui-là je vous l'ouvrirai dans quelques jours, j'aimerais bien revenir pour vous le montrer à l'intérieur, ce qui doit être très beau. Hein. Quoique de toute façon ça va pas changer grand chose hein, si je fais ça là. Il faut laisser intact devant. Ou alors ne faites pas ça à la maison, hein, d'accord? C'est bien quand il me dit ça, c'est évident. Je vais mettre une petite dose de poudre de parlimpinpin là-dedans là. Bon ok, mes commentaires c'est pas très pro mais c'est réalisé par un professionnel, d'accord? Donc encore une fois, faites pas ça chez vous. Chaque année j'ai des gens qui me disent ah je vais mettre un casque de moto, je vais mettre une écharpe, je vais faire ci, je vais faire ça. Pff, laisse tomber, c'est trop dangereux. Risque pas ta vie, appelle un pro. Et attends un petit peu que le bonhomme il te rappelle. Souvent les gens ils veulent un truc tout de suite à la minute. Quand t'as un nid comme ça fait des mois et des mois qu'il est là. Ça fait au moins 3 mois, voire peut-être 4. Attendez quoi. Je t'ai dit 18 août. Souvent ça commence au tout début de Pâques. Quand on cherche les œufs de Pâques, c'est là où on commence à chercher les nids de frelons asiatiques qui sont gros comme une balle de ping-pong. Donc là il est là depuis un bout de temps. De temps en temps j'ai la raquette pour vous montrer là. C'est juste pour vous rendre compte. On se rend bien compte de l'échelle. Y'a quelqu'un? Ouais. On aime bien ce petit impact. Nous les apiculteurs, on aime bien ce petit impact quand tu les tues devant les ruches qui sont en train de t'attaquer les abeilles là. Oh le carnage. Bon bref, allez, je coupe la vidéo. Je vous remontre un petit peu l'intérieur. Que j'ai mis un peu de rame, hein, forcément. J'en ai mis pas mal. Il faut attendre que les derniers ils reviennent, ils rentrent dans la poudre, ils se contaminent, et on enlèvera tout ça par la suite.